Bon, dis-moi Martin un peu, tu t'y connais quelque chose en fromage? Bah, c'est mou, dur, ou jaune ou blanc. Et t'aimes ça le fromage toi? Ouais. Bon. Tu sais combien qu'on en a des fromages en France? Plus de 1200 garçons. Plus de 1200 fromages. T'as envie d'en voir quelques-uns? Oui. Allez, arrive, on va aller voir ça de près. Tu vois, ici on est dans une cave d'affinage. Tu sais ce que c'est une cave d'affinage toi? Non, pas vraiment. C'est un endroit un petit peu magique où on va s'occuper un peu des fromages, bien les soigner. Et ici, tu vois, on est dans un vieux tunnel. On a une montagne de terre au-dessus de nous, ce qui fait que ça nous permet d'avoir toujours la même température, toujours beaucoup d'humidité. Ce qui fait que comme ça, on peut développer des bonnes petites moisissures qui vont se mettre sur les fromages. Et tu vois, ces gros fromages là, comme ça, ils vont pouvoir rester 6, 7 mois, 12 mois, 24 mois. Nous, en France, on mange beaucoup de fromage. T'es un curieux, toi, hein? Ouais. On est quand même les champions du monde de la consommation. Nous, en fromage, c'est extraordinaire. Plus de 25 kilos de fromage par an et par habitant. Tu te rends compte un peu? Et ils sont fabriqués tous pareils, les fromages. Ah non, on en a des gros, on en a des petits, on en a des moyens, on en a des grands. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a beaucoup de chance en France. On a une diversité climatique incroyable. On a des montagnes, on a des plaines, on a des vaches, on a des chèvres, on a des brebis. Donc on a des quantités de lait qui varient. Et bien souvent, quand tu es avec des petits animaux, on a des quantités de lait qui sont moins importantes. Donc on fait des fromages plus petits. Tous ces grands fromages que tu vois là, que ce soit le Beaufort, le Comté, les Mentales, tous ces grands fromages-là sont fabriqués en montagne. Et en fait, il y avait une vieille tradition. En montagne, on montait avec des troupeaux très importants, donc on avait des grandes quantités de lait tous les jours à transformer, et c'est pour ça qu'on faisait des gros fromages. Et tu vois, un fromage comme ça, à peu près 45-50 kilos, il nous faut pratiquement 500 litres de lait pour faire un fromage comme ça. Tu te rends compte? Et on a des vaches qui sont toutes différentes. On va avoir des vaches, par exemple, en Savoie, qui vont être des Tarines, des Abondances. On va en avoir d'autres qui vont s'appeler les Montbéliards, qui vont nous faire le comté. On va avoir des vaches encore plus particulières, qui s'appellent les Salaires, qu'on va retrouver en Auvergne. Et puis on a aussi la Primelstein qui va nous donner aussi du lait pour faire des tas d'autres fromages. Mais ça change quoi de faire des fromages différents? Bah ça change tout. Parce qu'en fait, justement, selon le climat où on est, selon la quantité de lait qu'on ait, que ce soit des vaches, des chèvres, des brebis, bah, on va adapter un petit peu ce lait avec des formes que les paysans, que les fromagers ont inventées depuis la nuit des temps. Et chaque forme, chaque fromage aura un goût différent. Et en plus de ça, sa durée de vie pourra complètement changer. Les gros fromages, on va les garder longtemps. Les petits fromages, on va les consommer plus vite. Et tu verras qu'on va avoir une diversité de goûts, textures, d'arômes qui sont mais, incroyables. Tu vois, t'as vu comme ils sont gros ces fromages? T'as envie d'en goûter un? Ouais. J'ai un petit instrument qui va bien. Tu vois, ça c'est une sonde. Ça nous permet de goûter les fromages. Alors avant, on les tape un petit peu, histoire de goûter un peu s'il y a des petites fentes ou pas, ou si les pâtes sont bien pleines. Et puis tu vois là maintenant, hop, je vais te le percer comme ça. Tourner. Hop. Tout doucement, tout doucement. Je vais te sortir une petite sonde. Hop. Et tu vas nous montrer ça. Regarde s'il sent bon, tiens, sens. Tu sens la bonne odeur? Oui. Allez, vas-y. Hop. Voilà. On dira rien à personne. Hop. Il y a un petit peu. Comment tu trouves ça? Trop. Ouais. On roule à sa place comme ça. Viens comme il faut. Allez, viens. On va aller voir ces fromages un peu plus près. Et tu vois, regarde. Là, ceux-là, c'est des tout petits bébés. Ils viennent juste d'arriver, tu vois. Ils sont encore tout blancs, tout frais. Ah oui. Et alors après, on va les frotter, on va les retourner, on va les bichonner comme ça pendant de longs mois pour qu'ils s'affinent, tu vois. Et puis petit à petit, on va là, ouais, ils vont devenir. Alors ils vont pas grossir, Ah non, bah, mais, ils vont- mais la couleur des croûtages va changer. C'est ce qui va leur donner le goût, tu vois. Et c'est pour ça qu'on en a plein de différents. T'as vu, regarde, on a mis quelques fromages là. Hein. Mais on a T'en fais- plein. Ah ouais, là, il y en C'est a plein. énorme. Dis donc, je crois bien que ça va être toi le chef. Regarde mon gars, comme tu vas être beau là. Alors, je te fais comprendre un petit peu comment ça marche, toutes ces familles de fromages. Tu sais ce qu'on parlait, les gros fromages tout à l'heure, les fromages à pâte dure. Que ce soit les Mentales, le Comté, le Beaufort, tous ces fromages qui font beaucoup de... C'est ceux-là, les pâtes dures. Puis tu vois, tu as ceux qui ont une petite moisissure à l'intérieur là. C'est une petite moisissure, mais c'est absolument pas dangereux, c'est même très bon. Ça s'appelle des persillés. Tu vois, toutes ces colorations de croûte que tu vois qui sont différentes, elles arrivent de manière tout à fait naturelle. En fait, c'est la richesse de nos laits, la richesse de nos terroirs, qui vient justement se révéler sur la surface des fromages et dans les textures et les pâtes à l'intérieur. Tu vois ici, tu as ceux qui sont un tout petit peu plus colorés, tu vois, comme le Livaro, les Poisses, le Maroilles, le Munster. C'est ce qu'on appelle chez nous les fromages à pâte molle à croûte lavée. On va les avoir frottés avec un petit peu d'eau, un petit peu de sel, et en fait, ça va leur permettre de développer une certaine sorte de moisissure qui va donner cette coloration, qui va donner aussi un peu, si tu sens, un petit peu cette odeur comme ça.
Ils vont sentir très fort et en fait, ils seront très très doux. Donc ça, c'est vraiment nos fromages à pâte molle à croûte lavée. Les pâtes molles à croûte fleurie qui sont ici. Pourquoi les mentales a des trous? Ah, ça, c'est toujours la bonne question, hein. Alors, les mentales, il a des trous parce qu'en fait, c'est un fromage qu'on va affiner dans des caves un petit peu plus chaudes. Et quand je te parlais de tous ces petits microbes qui étaient à l'intérieur, il va y avoir une fermentation qui va se développer. Et cette fermentation, avec des gaz, qui vont être des gaz carboniques, et puis aussi des ferments qu'on va appeler les propioniques, ils vont pousser le fromage, ils vont le faire se gonfler, et ça va provoquer les ouvertures qu'on a à l'intérieur. Bon, maintenant, jeune Martin, on va voir si tu as un peu une bonne mémoire. Ok, on va jouer à des petits tests. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Allez, on est parti. Allez, je te montre des yeux maintenant. T'es le chef toujours, parce que là, ça rigole pas. Ouais, bien joué. Allez, dis-moi voir un peu ce que c'est ça. Camembert. Bien joué. C'est un fromage qui nous vient de Normandie. Il est uniquement au lait de vache. On a des races normandes qui sont là-bas, qui nous donnent un lait exceptionnel. Ça a un goût un petit peu étable, bien souvent c'est ce qu'on lui trouve. Et puis tu as aussi des arômes qui sont un petit peu des arômes champignons qu'on a avec la croûte du fromage. Okay, il nous faut 2 litres de lait pour faire un camembert. Et en plus de ça, okay, on a un fromage qui va être affiné entre 4 et 6 semaines pour qu'il puisse avoir ce côté bien onctueux, bien crémeux, comme t'aimes bien. Et mental. Mais ça se trouve de suite. Mais t'es trop bon. Tu vas regarder. Donc là, tu rappelles beaucoup de lait pour faire un fromage comme ça, parce qu'il fait pratiquement 70 kilos. Okay. Et c'est bien, c'est un fromage qu'on utilise souvent dans la cuisine. Ah. C'est persillé. Bien joué. Et en fait, c'était une fourme d'Ambert. Donc là, tu avec un fromage qu'on appelle la pâte persillée. On a un petit peu de moisissures qui sont de l'intérieur. Ça nous vient d'Auvergne. Et c'est aussi un fromage de lait de vache. Très intéressant de manger toujours le fromage avec du pain un peu toasté ou grillé. C'est toujours meilleur. Donc tu vois que tout est important dans ce sacré fromage. De l'affinage à la qualité des laits, à la zone de production, on arrive à faire des choses complètement différentes. En tout cas, ça donne faim tout ça. Bon bah écoute Martin, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne semaine du goût. Hein. Bonne semaine du goût à toi aussi. Et bonne semaine du goût à tous.